300 meters, take the exit, then keep left. Take the exit, then keep left. After 300 meters, you have reached your destination. Toutes ces installations que vous voyez ici, tous les réservoirs de stockage sont ou bien de Bayer Lanxess ou bien de ADPO. Et ADPO, c'est une société qui est spécialisée dans le stockage des matières chimiques. Ici à votre droite, vous voyez bien, ça c'est l'ESCO. Et nous arrivons ici à la première écluse, et c'est de Boudewijn écluse. Et ça c'est bien l'ESCO. Alors c'est vraiment le chemin vers la mer du Nord. Je vais passer par là pour quelques minutes pour vous montrer l'entrée des docks. Et dans le port, vous verrez Sustainability. Ce sont tous les moulins à vent que vous voyez ici pour vraiment produire de l'électricité pour toutes les usines dans les alentours ici. Alors c'est bien sûr le port et les autorités portuaires qui essayent d'avoir le plus de sociétés dans la région. Regardez. Il brûle le feu rouge, mais c'est inimaginable, incroyable. Vous allez voir tout à l'heure aussi des sphères. Et dans les sphères, il y a là-bas, à gauche, vous voyez déjà des sphères. Alors là, nous allons stocker tout ce qui est des produits de gaz. Butane, propane, c'est ça ce qu'ils vont stocker là-dedans. Et je vous expliquais qu'il y avait ce premier dock avec l'agent de Marshall, c'est juste à votre gauche ici. C'est le premier dock qui a été construit juste à côté de la production des naphta. Parce que du pétrole brut, c'est le hydrogène et le carbone. Et ce pétrole brut doit d'abord être nettoyé. Et ils vont sortir toutes les impurités de ce pétrole brut. Alors ils vont chauffer jusqu'à 360 degrés. Qu'ils vont chauffer vraiment ce pétrole brut. Alors, chaque fois à une certaine température, ils peuvent détruire un autre produit. Et à ce moment-là, il y a l'éthylène, par exemple, qui sort à une certaine chaleur. Et l'éthylène est le produit de base pour la production de High Density Polyethylene. Le nom le dit un tout petit peu, ce sont tous les petits granules plastiques qui sont utilisés dans plein de choses, bien sûr.
prenez votre poubelle en plastique, hein, c'est un high density polyéthylène. Et c'est à partir du pétrole brut que ça nous arrive. Chaque fois, dans le port, vous voyez tous ces petits pylônes en différentes couleurs, Oui, bleu, remarqué. orange. En dessous, il y a chaque fois une ligne pipe. Sur ces petits pylônes, il y a mentionné quel produit coule Circule. en dessous. Voilà. Oui. Alors, tous les terrains que vous voyez ici, les routes, les installations pour le gaz, l'électricité, c'est le port d'Anvers. Les autorités portuaires qui payent tout ça. Alors, toutes ces sociétés ici reçoivent les terrains en concession de longue durée. Et bien sûr, tous les impôts, ça vient dans la caisse de la ville d'Anvers, bien sûr. Parce que les share owners comment dirais-je, share owners? Propriétaire de part. Oui, voilà. Le plus grand est le port d'Anvers. Les autorités portuaires, c'est une société, c'est une grande société NV, avec un CEO, Chief Executive, c'est M. Browning. Mais il y a bien sûr aussi les chemins du port qui appartiennent alors à la ville d'Anvers, hein, aux autorités. Mais il n'est pas dans la société des autorités portuaires, mais il travaille vraiment pour le port d'Anvers. Nous sommes vraiment ici dans le vieux port. Hein. C'est le port historique que vous voyez ici, mais que les autorités portuaires ont acheminé comme quoi que ça peut être utilisé de permanence. À gauche ici, on a des terminals où ce qu'ils manipulent des grandes pièces. Tous les arbres coupés qui vont partir en Égypte, en Afrique. Et ça part avec des General Cargo Ships. Ils n'y auront pas de conteneurs à bord. C'est un vrac, pièce par pièce, qui vont charger ça à l'intérieur du bateau. Alors, Anvers est vraiment un port qui donne un Total Logistics Service aux clients. La logistique dans sa totalité est prévue par ces sociétés. Il y en a beaucoup de sociétés, par exemple, SBB, c'est une grande société suisse qui vraiment construit des projets, qui mettent toutes ces pièces de projet dans des grandes caisses. Ils emmènent tous ces caisses ici à Anvers et dès que tout le projet est fini, ils donnent des instructions aux nations, aux sociétés ici pour envoyer la marchandise dans leur nom, n'importe où. Les eaux de l'Escaut sont tellement purifiées maintenant que l'eau n'est plus sale et les gens viennent de nouveau nager ici. Mais on est en train de penser à une nouvelle connexion de la rive droite avec la rive gauche et puis il y aura un tunnel qui va passer en dessous. Alors ça va disparaître malheureusement aussi. La verdure, c'est beau comme tout pour faire une promenade en été. À votre gauche, vous voyez des magasins où ce que nous stockons le kaolin. C'est Chinese clay, kaolin, et c'est utilisé dans l'industrie de porcelaine, de céramique, mais aussi dans l'industrie de papier, parce que ça nous donne une facilité d'écrire beaucoup plus facilement sur le papier. Il y en a encore des terrains de sport
ici, vous voyez, il y a beaucoup d'arbres, c'est très joli, c'est un endroit très vert encore, mais malheureusement, ça va disparaître pour un tunnel. Alors là, c'est vraiment tout ce café est acheté par des traders, des gens qui font des spéculations. Hein. Alors, le café vient ici de l'Amérique du Sud, de la Chine, de l'Afrique de l'Est, parce que là, on produit bien sûr l'Arabica, et le café Arabica et Robusta. Vous avez deux sortes de café, et l'Arabica, c'est la meilleure qualité, quoi. Alors, ils vont stocker ça ici dans le magasin jusqu'au moment que le propriétaire du lot de café veut le vendre en bourse, hein, sur le marché à terme. Alors, à ce moment-là, il demande une warrant, et ce numéro va flotter sur le marché. À ce moment-là, il y a peut-être un acheteur qui veut l'acheter. Ils vont le vendre. L'acheteur, il doit payer tous les frais, la valeur de la marchandise, mais aussi tous les frais de stockage et de manipulation. Ça, c'est vraiment pour la personne qui a acheté le lot de café. Zat Nancy est aussi une société qui est expéditeur. Alors, quand il y a un client qui veut que sa marchandise soit envoyée en France, eux, ils vont organiser le transport, mais ils vont aussi s'occuper du dédouanement du café, parce que maintenant, le tout est en transit. Il n'y a pas encore des taxes ou des taxes d'importation qui ont été payées pour ce café. Alors, ça reste en transit sans qu'il y ait des taxes d'importation qui ont été payées. Quand vous voyez les conteneurs chargés en 3 hauts, 3 conteneurs, l'un conteneur sur l'autre, ça veut dire que ce sont des conteneurs remplis. Quand vous voyez 7 conteneurs, comme il y en a 7, 2, 4, oui, 7 sont des conteneurs vides. Et ils sont vraiment stockés en échelle. Ça, c'est vraiment quand il y a beaucoup de vent, pour protéger les conteneurs qui ne sont pas soufflés de ce stock. MSC travaille ensemble pour traiter leurs conteneurs avec PSA. Et PSA, it's the Port of Singapore Authorities. C'est une société de Singapour qui travaille ensemble avec MSC pour traiter tous leurs conteneurs qui viennent sur le terminal de MSC. De nouveau, Katou Nancy, avec des magasins dans le port. Vous voyez ici des straddle carriers. Les dockers appellent ça leurs éléphants. Et à votre droite, vous avez les chemins de fer privés de MSC, où ils ont un train direct chaque jour entre Anvers et Rotterdam. Alors MSC, ils ont leur home terminal, leur terminal privé ici à Anvers, uniquement pour leurs bateaux. Ils ont des rails, des chemins de fer privés pour eux, et ils composent un train de cargo pour partir ce soir directement à Rotterdam, avec des conteneurs qui sont prévus
pour leurs clients en Hollande. De nouveau, Tabacs Nancy ici devant vous. La société la plus grande ici à Anvers pour stocker en Europe, pour stocker les feuilles de tabac. Une société belge, privée, familiale, la famille Hendrix. Et pourquoi vous vous demandez pourquoi Anvers et pourquoi la Belgique? Eh bien, on a la température et les climats, l'humidité exacte pour stocker du tabac ici en Belgique. Quand vous voyez le bras de la grue horizontale, ça veut dire qu'il est en train de traiter un bateau. Quand il est vertical, ça veut dire il n'y a pas de travail, il n'y a pas de bateau. Et il travaille ici sur le terminal manuellement avec des straddle carriers. Ce sont les éléphants, bien sûr. Vous voyez aussi une toute petite voiture avec un pylône, avec un drapeau rouge-blanc. Ça, c'est vraiment pour amener les dockers, mais pour se faire montrer et pour dire aux éléphants, et là, nous sommes là avec une petite voiture. Hein. Et sur le terminal ici, il y a une société de l'Arabie Saoudite qui veut vraiment construire une usine pour produire de l'ammoniac et des engrais à partir des déchets plastiques qui ne sont pas recyclables. Il y en a des trucs en plastique qui ne sont pas recyclables. Et cette société de l'Arabie Saoudite veut investir et construire une usine ici sur les terrains, comme quoi qu'il y en a plein de péniches qui vont venir ici avec du plastique non recyclable et que l'usine produira à partir de ces plastiques de l'ammoniac et des engrais. Katoen, c'est du coton et c'était l'arrière-grand-père du propriétaire qui a démarré sa société pour traiter du coton. Mais maintenant, c'est vraiment, il traite un peu le tout, si vous voulez, l'acier, des produits chimiques, du papier, il fait un peu le tout. Mais surtout tout ce qui est high density polyéthylène, les granules plastiques et les poudres. C'est là c'est sa grande spécialité, disons. Mais chez Katoen Nancy et Tabacs Nancy, ce sont deux sociétés familiales privées. Oui. Les autres Nancy, non, Là, il y aura de l'argent d'autres personnes aussi dedans, disons. Shareholders qui sont dedans avec de l'argent. Mais pas chez Katoen Nancy et pas chez Tabacs Nancy. C'est vraiment privé, familial. Parce que les trois fils de M. Hutz, c'est le propriétaire de Katoen Nancy, ils sont aussi dans la société. Et chez Tabacs Nancy, c'est la fille
et le fils, ils sont aussi dedans. Ici, c'est l'entrée du canal entre l'Escaut et le Rhin. Et par heure, il y a à peu près 8 bateaux qui passent en dessous de ce pont ici pour aller vers Rotterdam, sur le Rhin, jusqu'à Bâle. Et ici à côté, à gauche, ça c'est l'usine de BASF qui démarre ici. Et je vais vous dire quand ça arrête. Le canal se passe juste par derrière. Vous voyez les chevaux, et là c'est le canal pour aller en Hollande. L'année passée, on avait 75 000 bateaux qui ont utilisé ce canal. Ils ont construit ce canal et en construisant ce canal, ils ont réduit la distance entre les deux ports de 146 km à 103 km. Avant, les bateaux devraient passer 4 écluses, maintenant 2 écluses. Avant, ça prenait 30 heures de route pour les bateaux pour arriver d'Anvers à Rotterdam. Maintenant, ils le font en 10 heures. Et ils sont en train d'augmenter tous les ponts sur le canal Albert parce qu'on veut charger les conteneurs au lieu en 3 rangées, en 4 rangées. Alors on peut encore plus utiliser les bacs qui sont poussés par ces remorqueurs. Mais ça prend bien sûr du temps, hein. Il y en a 63 ponts sur ce canal Albert. Il y en a déjà 25 ponts qui ont été augmentés à 9,10 mètres. Il y en a encore beaucoup qui doivent être aménagés, bien sûr. Et c'est l'usine de BASF. C'est la seule usine, c'est unique, qui est aussi propriétaire des terrains. Alors ils n'ont pas voulu venir sur Anvers avec leur usine s'ils ne pouvaient pas acheter les terrains dans le port. Alors bien sûr les autorités portuaires, ils ont très vite dit à BASF, oui, vous pouvez l'acheter, hein, parce que c'est le plus grand client du port d'Anvers. Et BASF, eux, ils produisent aussi des matières de base qui vont dans les autres usines. Quand c'est un produit fini pour BASF, ça pourrait être un produit de base pour une autre usine chimique pour laquelle ce produit de BASF est un produit de base pour démarrer une autre production. Il y a plusieurs usines qui produisent tous des produits différents. Le diéthanolamine, par exemple, qui est un produit de base pour Monsanto pour produire ses herbicides, son Roundup. Le nom Roundup vous dit peut-être quelque chose quand vous avez un jardin, hein, pour faire disparaître l'herbe parmi les petites pierres ici. Alors quand vous mettez un tout petit peu de Roundup, et il fait sec pendant 2 jours, alors c'est disparu, hein. C'est sec, l'herbe n'est plus verte, c'est sec. Ben, chez Monsanto, j'ai démarré quand je sortais de l'école.
sortais de l'école et j'avais fait sciences commerciales. J'avais fait aussi quelques langues, bien sûr, surtout l'anglais, que j'étais spécialisée dedans. J'avais appris l'allemand, le français, bien sûr, parce que c'est la deuxième langue en Belgique. Et puis, je pouvais démarrer chez Monsanto dans le département de transport parce qu'ils avaient juste démarré avec un nouveau expéditeur parce qu'ils ne faisaient pas tout ça eux-mêmes à ce moment-là. Il n'y avait que 2 unités de production. Et à un certain moment, il y avait un vieux monsieur qui était expéditeur, mais il connaissait tout du port. Il disait, est-ce que tu n'es pas intéressé pour aller suivre des cours le soir? Je dis, oui, je veux bien. Parce que je crois que ça vous intéresserait, il disait. Et puis je suis allée suivre des cours le soir à l'UNIF, à Anvers. Hein? Et pendant 5 ans, que j'ai suivi ces cours, et c'était pour le maritime, pour le routier, pour l'IATA, hein, le transport par avion, douane, toutes ces techniques de tout ce qui est marchandises dangereuses et tout, un peu de chimie que j'ai appris. Et puis, à un certain moment, quand il s'est arrêté parce qu'il était malade, alors la société a décidé que moi je pouvais prendre sa place. Et j'étais encore très jeune à ce moment-là, j'étais trop jeune. Mais il était malade, il n'avait personne d'autre. Et ils disent, tu essayes, on verra bien. Ici, vous voyez la ligne pipe de BASF avec de l'eau qui est sale encore et qui est transportée des unités de production dans leurs installations de purification d'eau ici à droite. Là, les eaux seront purifiées avant que ça sera nouveau lancé dans l'ESCO. Alors à ce moment-là, on a démarré avec notre propre expédition, avec un département d'expédition qu'on a créé et on apprend tous les jours en faisant le job. Vous apprenez énormément aussi. Hein? This is the North Sea Terminal. Hein? Oui. C'est le terminal le plus nordique sur la rive, sur l'ESCO. C'est surtout la société Hamburg Sud, Hapag-Lloyd, Maersk Line, dont les bateaux arrivent ici et dont les conteneurs sont manipulés. Ça m'inquiétait un tout petit peu parce que je disais, est-ce que je pouvais faire tout ça? Est-ce que j'aurais les capacités? Parce que j'avais aussi un département avec des gens déjà, qui étaient plus âgés que moi de temps en temps, qui devraient rapporter. Mais finalement, bon, j'ai bien réussi. La seule chose, j'ai jamais eu une famille, disons. Je me suis pas mariée, j'ai pas d'enfants. J'ai énormément d'amis et de connaissances, mais ça, c'est quelque chose que j'ai raté. Voilà. C'était l'une ou l'autre, mais je pouvais pas, dans ce temps-là, combiner les deux. Ça, c'était pas faisable. Ici, c'est une usine d'engrais ils ont vendu cette usine à une société russe. Et ça s'appelle maintenant Eurochem. Mais BASF s'occupe toujours de la production et de la logistique de la marchandise. Quand un grand bateau d'MSC doit rentrer dans le Havendok, il passe par le Berendrecht. Parce qu'il ne peut pas entrer dans le Zandvlietsluis, l'écluse de Zandvliet, parce que la largeur de cette écluse n'est que de 58 mètres. Et les grands bateaux doivent avoir 68 mètres. Parce qu'un bateau d'MSC, le plus grand, qui est déjà passé par ici, avait 58 mètres de largeur. Alors, il devrait prendre vraiment cette écluse ici, le Berendrecht écluse, pour rentrer dans le Dock Canal.
il y a un train qui arrive ici directement de Chongqing, et Chongqing se trouve sur la rivière Yangtze en Chine, et ce train fait à peu près 10 000 km en direct de Chongqing sur Anvers, sans qu'il doit attendre pour la douane en Kazakhstan, en Russie ou dans les pays non EU. Il peut passer partout parce que ce train a obtenu un green lane de la douane partout dans ces pays où ce qu'il passe. Alors, ce train arrive ici surtout avec de la marchandise électronique. Je vais m'arrêter là devant. Je vais faire un petit tour. Ça, c'est la marchandise en vrac. Et à gauche, vous verrez déjà le premier grand terminal et le grand magasin où que les bananiers sont déchargés, les bananes. Alors, vous voyez tous ces conteneurs blanches. Alors, ce sont des conteneurs avec de la température contrôlée et les bananes arrivent à 13 degrés Celsius. Vous voyez ici tous les camions qui attendent pour être chargés. Parce que quand il y a un bateau qui est arrivé, les transporteurs le savent, envoient leurs camions déjà ici à Anvers et ils sont déjà en train d'attendre les bananes qui sortent du bateau et ils sont directement transbordés dans les camions. Alors Anvers c'est aussi un grand port fruitier, mais surtout pour tout ce qui est banane. Ici ce sont les Pfeiffer's et les Dole Banana qui viennent ici. Et c'est un magasin computer steered. Alors tout se passe par l'ordinateur. Alors les cartons sortent du bateau, ils se mettent sur une bande roulante et ils sont directement stockés dans le magasin. Quand il y a un camion qui vient chercher des bananes, de nouveau il donne des instructions par ordinateur et les camions sont automatiquement chargés. Et ici, il y en a les bananes de Bonita qui arrivent de Costa Rica et de la Colombie. Alors, tous ces camions ici viennent de partout, hein, du Portugal, de l'Italie, de l'Espagne, pour venir chercher des bananes. Alors, ou bien ce sont des bateaux à entier qui viennent ici, ou bien les bananes viennent en conteneurs avec la société MSC. Tous ces conteneurs viennent sur le terminal de MSC et qui sont acheminés ici dans le terminal bananier en péniche. Et je m'arrête ici, devant l'usine où ce que moi j'ai travaillé. Voilà. Mon bureau est ici dans les bâtiments verts ici en bas. Les bureaux modernes ici. La première partie, là il y avait mon bureau et le département d'expédition qui était là. Alors,
la première unité de production que vous voyez ici à gauche, ils produisent un produit de base. It's a polyvinyl butyral resin. C'est une résine qui est, après production, on l'a envoyée dans notre usine à Gand. Et à Gand, ils produisaient, en ajoutant encore quelques autres produits chimiques, un film, un intermédiaire qui était vraiment pressé entre deux verres et qui vous donne faire de sécurité dans votre voiture. Pas seulement dans les voitures, mais les autocars, les bijoutiers, les boutiques avec des vêtements très, très chers. La banque, bien sûr, les diamantaires qui mettaient ces verres dans les vitrines, les étalages. Ça, c'était la première unité de production. Deuxième unité de production était une production c'était un plastifiant qu'il produisait pour ajouter dans la production de plastique. Par exemple, vous avez, comment dirais-je, un petit bac pour votre petite poubelle en plastique, comme quoi que ça ne va pas s'écraser ou splitter directement pour assouplir le plastique. C'est ça le produit de base qu'ils produisaient là-bas. Il y avait encore un autre produit qu'ils produisent et c'était un Rubber Antioxidant and Accelerator pour donner la sustainability de vos pneus de voiture. Pourvu que vous pouvez utiliser vos pneus pour une longue durée. Hein? C'est ça aussi un produit de base qu'on a toujours dû livrer à Goodrich, à Goodyear, à Firestone, qui ajoutait ce produit-là dans la production de base de rubber naturel ou le rubber artificiel. Hein? Et puis, le produit le plus important dans cette usine, c'est le Roundup, l'herbicide, qui était un produit fini, qui était emballé ici dans l'usine même, dans des réservoirs d'un demi-litre, 1 litre, 5 litres, 20 litres, dans des grands bidons de 220 litres, dans des intermediate bulk containers. C'était vraiment un conteneur en plastique de 1000 litres par exemple, et que nous livrons directement en France par exemple, en Suisse, partout, parce que les cultivateurs de vin, ils ont utilisé ce produit très longtemps. Maintenant, il y en a de plus en plus des gens qui vont pour le bio et ils ne vont plus utiliser le Roundup, bien sûr. Hein? Alors, c'est un point négatif, un point positif pour l'environnement, je trouve, un point négatif pour l'usine. Je sais bien. Mais l'usine produit aussi beaucoup de semences et surtout tout ce qui est le maïs. On a des unités de production en Hongrie, en Pologne, surtout aussi de soya beans, des beans de soya en Amérique latine, surtout le Brésil, l'Argentine. Et toutes ces semences sont traitées avec le Roundup pour les, comment dirais-je, alors ils sont plus résistants à certaines diseases, maladies. Ils sont résistants à certaines maladies à ce moment-là, quand on traite les semences déjà avec ce Roundup. Alors ça, ce sont les 4 produits les plus importants qu'ils produisent ici. Vous voyez là, tous ces citernes de stockage, il y avait plein de produits de base qui sont parvenus par péniche, déchargés dans ces grands réservoirs, et par ligne pipe, le produit va directement dans les installations de production. Ni uniquement ici, mais les lignes pipe, vous voyez toutes les petites couleurs là, toutes les lignes pipe, hein, entre l'herbe que vous voyez ici, avec tous des différents produits chimiques qui vont par exemple chez BASF, chez Solvay, chez Ineos. Ils ont vraiment demandé aux gens qui avaient leur ferme ici, aux agriculteurs, de partir ici. Ils ont payé les agriculteurs. Les agriculteurs ont trouvé des fermes ailleurs. Ils ont tourmenté les terrains. Et la commune d'Anvers,
il a mis et les autorités portuaires, ils ont mis tous ces terrains à disposition de toutes ces usines qui voudraient investir ici dans le port. Et ça, c'est venu dans les années 60 qu'on a démarré à construire ces usines après que les usines pétrolières avaient démarré avec les petroleum crackers, avec la raffinerie du pétrole brut. Il y aura 35 grues qui seront installées là-bas. Maintenant, je crois qu'ils ont mis déjà 2 supplémentaires. Je crois qu'il y en a déjà 12 maintenant. Mais il y aura 35 au total. Il y en a 5 grues qui sont en route de la Chine, qui peuvent prendre même des conteneurs qui sont chargés sur un bateau, qui peut même prendre un 25e conteneur. Maintenant, les bateaux ont 23 conteneurs l'un côté de l'autre, mais ils prévoient peut-être qu'un jour, il y aura des bateaux larges de 25 conteneurs. Alors, ces grues qu'ils ont commandées peuvent déjà prendre le conteneur numéro 25 qui est là à l'extérieur du bateau. After 800 meters, take the exit. Then, at the end of the road, turn right. Take the exit. Then, at the end of the road, turn right. Turn right, then turn right.